Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 1er mars 2025, épisode 207. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Il a fait une journée magnifique, j'espère que vous avez pu en profiter. J'espère que vous allez bien. Il est 22h. Ouais, je suis un peu à la bourre. Je devais enregistrer ce matin et... Non, j'ai fait de la moto aujourd'hui, donc j'ai... Au programme aujourd'hui, vulnérabilité critique dans LibreOffice sous Windows. Meta licencie plusieurs employés suite à des fuites internes. Cybercommand US suspend les opérations contre la Russie. Exploitation d'une faille dans Paragon Partition Manager par des groupes de ransomware. Remote Desktop Protocol, un outil essentiel mais vulnérable aux attaques. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode, ainsi que dans la newsletter hebdomadaire de Radio Cessort. Abonnez-vous, ça devait sortir aujourd'hui, ça sortira demain. Une vulnérabilité a été identifiée dans LibreOffice version 24.8 à 24.8.4 sur les systèmes Windows. Cette faille permet à des attaquants de créer des documents contenant des liens spécialement conçus qui, une fois activés par l'utilisateur, via un contrôle plus un clic, peuvent exécuter des fichiers exécutables sur le système cible. Pour remédier à cette vulnérabilité, il est fortement recommandé de mettre à jour LibreOffice vers la version 24.8.5 ou supérieure. Les mises à jour sont disponibles sur le site officiel du projet. Il est important de noter que la version stable actuelle est la 25.2.1, qui n'est pas affectée par cette vulnérabilité. Meta, la société mère de Facebook, a récemment licencié environ une vingtaine d'employés pour avoir divulgué des informations confidentielles à l'extérieur de l'entreprise. Ces fuites concernaient notamment des plans de produits non annoncés et les discussions internes, y compris des remarques du PDG Mark Zuckerberg lors des réunions. C'est un article à lire, c'est intéressant de voir à quel point les mentalités changent dans des entreprises soi-disant hyper cool. The Record nous apprend que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a récemment ordonné aux cybercommandes des États-Unis de suspendre toutes les planifications concernant la Russie, y compris les actions offensives dans le domaine numérique. Cette directive a été communiquée au général Timothy Hoff, chef du cybercommande, qui a informé le général de division Ryan Heritage, directeur des opérations sortant de l'organisation. Il est important de noter que cette instruction ne s'applique pas à la NSA ni à ses activités de renseignement électromagnétique ciblant la Russie. Bien que la durée exacte de cette suspension ne soit pas précisée, il est indiqué qu'elle restera en vigueur pour une période indéterminée. Cette décision s'inscrit dans le contexte des efforts de la Maison-Blanche pour normaliser les relations avec Moscou, après une période où les États-Unis et leurs alliés ont cherché à isoler le Kremlin suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le président Donald Trump a récemment rencontré le président ukrainien Vladimir Zelensky à Washington pour signer un accord visant à donner aux États-Unis un accès aux ressources minérales de l'Ukraine. Cependant, cet accord n'a pas abouti en raison de divergences entre les deux dirigeants. Oui, enfin, quand on regarde un peu, je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé. En réponse à cette directive, le Cybercommand a commencé à compiler une évaluation des risques pour le secrétaire Hegseth. Ce rapport reconnaît la réception de l'ordre, liste les actions ou missions en cours qui ont été suspendues en conséquence et détaille les menaces potentielles émanant de la Russie. Parallèlement, le Cybercommand fait face à des défis internes, notamment des difficultés de recrutement pour cibler les cartels de la drogue mexicains, dont 8 ont été récemment désignés comme groupes terroristes par l'administration. Des responsables ont même plaidé pour des actions militaires contre ces cartels afin de freiner le flux des drogues à la frontière. Cette suspension des activités de planification contre la Russie pourrait également avoir des répercussions sur les missions du Cybercommand en Ukraine. Avant l'assaut du Kremlin, des équipes avaient été envoyées à Kiev pour renforcer ses défenses numériques et le commandement surveillait de près l'utilisation des cybercapacités par Moscou. On a appris que des groupes de ransomware exploitent actuellement une vulnérabilité dans le pilote BioNTDRV.6 de Paragon Partition Manager pour obtenir des privilèges système sur les machines Windows ciblées. Cette technique, connue sous le nom de Bring Your Own Vulnerable Driver, ce qu'on appelle le BOVD, consiste à introduire un pilote vulnérable signé par Microsoft sur le système de la victime afin d'exécuter du code malveillant avec des privilèges élevés. Microsoft a identifié 5 failles dans ce pilote, dont l'une référencée sous la CVE 2025-289, qui est activement exploitée par des groupes de ransomware. Bien que les détails spécifiques sur les groupes impliqués n'aient pas été divulgués,
Il est crucial pour les utilisateurs de Paragon Partition Manager de mettre à jour leur logiciel afin de corriger ces vulnérabilités. Bref, on réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 1er février 1er mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je sais qu'il est hyper court, mais j'ai eu une journée très compliquée, c'est une journée de dingue. Il est 22h30 et je dois publier avant minuit. Demain, on fera beaucoup plus long, c'est promis. Et puis j'ai une newsletter à vous sortir, sinon je vais perdre toute ma crédibilité. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un email à radiocesseur@gmail.com ou un SMS. Demain, on fera un petit peu de polémique, je vais vous parler, est-ce qu'on doit mettre en prod ou pas des solutions de cybersécurité le vendredi ? Je vais répondre à une question, moi ça me fait marrer, mais prenez soin de vous. À demain. Au revoir.